Pendant 80 ans, l'Europe a construit toute sa sécurité autour d'une certitude. En cas de danger, les soldats américains sont là. Cette certitude vient de trembler. Washington a lancé cette semaine un réexamen complet de sa présence militaire sur le continent européen. Dit comme ça peut sembler technique, mais ça pourrait redessiner l'équilibre de sécurité de tout un continent. Est-ce que les soldats américains vont vraiment quitter l'Europe? Est-ce que l'OTAN est en train de se fissurer de l'intérieur? Bienvenue sur Géopolitique 360. On décrypte aujourd'hui la décision qui pourrait forcer l'Europe à réapprendre à se défendre seule. L'OTAN, ce pilier qu'on croyait immuable, créé en 1949, l'OTAN repose sur un principe simple. Si un pays membre est attaqué, tous les autres viennent à son secours. Elle compte aujourd'hui 32 États, dont les États-Unis et la quasi-totalité des pays européens. Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, Washington en est le pilier central, avec des dizaines de milliers de militaires stationnés en Allemagne, en Italie, en Pologne, au Royaume-Uni ou en Espagne, pour dissuader, rassurer les alliés et réagir vite en cas de crise. Mais depuis plusieurs années, les États-Unis jugent cet équilibre déséquilibré. Donald Trump accuse régulièrement les Européens de ne pas assez investir dans leur propre défense, laissant selon lui le contribuable américain porter une part disproportionnée du coût de la sécurité du continent. Au sein de l'OTAN, l'objectif politique fixé était de consacrer au moins 2% du PIB à la défense, un seuil longtemps non atteint par plusieurs pays européens, mais largement rattrapé depuis l'invasion de l'Ukraine en 2022. Ce n'est pas un caprice de Trump, mais le ton a changé. Cette pression n'est pas née avec Trump. Obama demandait déjà plus de responsabilités aux Européens. Biden a insisté sur le respect des 2%. Ce qui change avec le retour de Trump à la Maison-Blanche, c'est la fermeté du ton. Et maintenant, des actes concrets. Le Pentagone a lancé cette semaine un réexamen complet du dispositif militaire américain en Europe. Où les forces sont-elles réellement nécessaires et où les Européens pourraient-ils prendre le relais? Selon le sous-secrétaire à la Défense Elbridge Colby, cet examen doit permettre à l'Europe d'assumer la responsabilité principale de sa défense conventionnelle, dans le cadre d'une transition vers une alliance plus équitable et plus durable. Le message est clair. Washington veut continuer à protéger ses alliés, mais ne plus en être le pilier quasi unique. Précision importante, aucun retrait massif n'a été annoncé, aucun calendrier présenté. C'est un examen stratégique préparatoire, pas une sortie de l'OTAN. Si tu commences tous à comprendre pourquoi ce sujet dépasse la simple question militaire, c'est exactement le genre d'analyse qu'on fait ici chaque semaine. Abonne-toi et active la cloche de notification. Ce dossier va évoluer vite. Pourquoi maintenant? 3 raisons qui s'accumulent. D'abord, une raison géopolitique. Les États-Unis considèrent la Chine comme leur rivalité stratégique prioritaire et l'Indo-Pacifique comme leur priorité militaire numéro 1. Renforcer l'Asie suppose de prélever des ressources ailleurs, notamment en Europe. Ensuite, des tensions récentes avec plusieurs capitales européennes. Lors de la guerre menée par les États-Unis contre l'Iran, l'Espagne a refusé que des bases OTAN sur son sol servent aux opérations américaines. Un désaccord qui a renforcé, côté américain, l'idée que les Européens doivent de gagner en autonomie. Washington avait aussi averti pouvoir réduire sa contribution au budget de l'Alliance si les engagements du sommet OTAN de La Haye 2025 n'étaient pas tenus, 5% du PIB, consacré à la sécurité et la défense d'ici 2035, dont 3,5 points strictement militaires. Enfin, une raison budgétaire. Maintenir des dizaines de milliers de soldats à l'étranger coûte extrêmement cher, et réduire ce dispositif permettrait de réorienter les ressources vers les nouvelles priorités stratégiques américaines. Ce que ça change vraiment pour l'Europe. Pour les Européens, la situation est à double tranchant.
D'un côté, une réelle inquiétude. Renseignement, transport stratégique, défense antimissile, dissuasion nucléaire, autant de capacités que peu de pays européens peuvent Polen remplacer rapidement, voire pas du tout seuls. De l'autre, une opportunité bien réelle. Depuis l'invasion de l'Ukraine, les budgets militaires européens ont fortement augmenté et l'idée d'une Europe plus autonome progresse, y compris dans le discours des responsables européens eux-mêmes. Mais restons lucides. Dans des domaines aussi coûteux que les satellites, le ravitaillement en vol ou la dissuasion nucléaire, les États-Unis demeurent aujourd'hui indispensables. Bâtir une vraie autonomie militaire européenne prendra des années, voire des décennies. La protection américaine ne va donc pas disparaître du jour au lendemain. Pour résumer, les États-Unis ne semblent donc pas vouloir abandonner l'Europe, mais veulent donc clairement redéfinir le partage des responsabilités au sein de l'OTAN. Les Européens vont devoir investir davantage et assumer à terme une part bien plus large de leur propre sécurité, l'Allemagne, l'Espagne et l'Italie étant régulièrement cités parmi les pays potentiellement concernés par ces réductions d'effectifs. C'est tout pour cette analyse. Si tu veux comprendre les rapports de force qui redessinent le monde, la suite se passe ici, sur Géopolitique 360. Dis-moi en commentaire, selon toi, l'Europe est-elle vraiment prête à assumer sa propre défense sans les États-Unis ? À très bientôt.